Cette vidéo va vous présenter Short Circuit, un projet dont le but est la visualisation de l'évolution d'un registre quantique au cours de l'exécution de l'algorithme de Shor. Nous commencerons par expliquer la visualisation sur l'exécution de l'algorithme de Deutsch-Josa. Nous commençons par initialiser les 5 bits d'entrée de notre registre à 0 et le bit de sortie à 1. Nous appliquons ensuite une porte d'Adamar sur le premier bit et pouvons constater qu'il entre bien dans une superposition des états 0 et 1. Nous appliquons ensuite successivement une porte d'Adamar sur les 4 bits suivants, afin de placer nos 5 bits d'entrée dans une superposition de toutes les valeurs sur lesquelles nous pouvons évaluer notre fonction oracle. Ces valeurs sont ici au nombre de 32. Nous appliquons enfin une dernière porte d'Adamar, cette fois-ci sur le bit de sortie. On peut constater que son initialisation à la valeur 1 fait passer la partie réelle du coefficient de la moitié des états dans les négatifs. Nous appliquons enfin notre fonction oracle sur le registre. On constate que seule la moitié des états vont changer le signe de la partie réelle de leur coefficient. Nous appliquons ensuite successivement une porte d'Adamar sur les 5 bits d'entrée, ce qui nous laisse dans une superposition de 2 états où seul le dernier bit de sortie diffère. Comme on peut le constater, la mesure des 5 bits d'entrée nous donnera forcément un résultat non nul, ce qui indique que les images de la fonction oracle sont équiréparties. Au contraire, si les interférences provoquées par l'application successive des portes d'Adamar n'avaient pas été constructives mais destructives, nous aurions assisté à la mesure forcée d'une valeur nulle, ce qui nous aurait conduit à conclure que la fonction oracle était constante. Nous allons maintenant pouvoir visualiser l'exécution de l'algorithme de Shor lors de la factorisation du nombre 75. On initialise l'algorithme en plaçant le registre dans une superposition de 2 puissance 12 états, auxquels on rajoute ensuite 24 bits temporaires qui nous serviront à effectuer des calculs par la suite. On choisit ensuite aléatoirement un nombre premier avec celui que l'on souhaite factoriser, et on élève ce nombre à la puissance de la superposition contenue dans notre registre, modulo le nombre à factoriser. On peut alors mesurer les bits correspondant à la sortie de cette exponentiation et supprimer les bits temporaires qui nous ont été utiles pour ce calcul. On constate que les états restants dans la superposition sont distants d'un certain écart. C'est cet écart qui est la période de notre fonction d'exponentiation et qui nous sera utile pour factoriser le nombre. Puisqu'il est impossible de mesurer plusieurs états de la superposition, nous commençons par appliquer une transformée de Fourier quantique à notre registre. La mesure de ce registre nous permettra ensuite d'approximer par la méthode des fractions continues la période que nous recherchons. Nous pouvons ainsi finalement vous révéler que 75 peut également s'écrire 3 fois 25.